Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes protections solaires visage préférées pour l'hiver. Et je pense que vous me remercierez à la fin de cette vidéo parce que quel que soit votre type de peau ou votre couleur de peau, vous devriez pouvoir trouver au moins une protection solaire visage qui devrait fonctionner pour vous. En hiver, on a tendance à penser que le soleil est beaucoup moins fort et c'est seulement en partie vrai car le soleil diffuse tout au long de l'année des ultraviolets. Alors il y a les UVB qui sont effectivement plus forts en été et plus faibles en hiver, mais il y a aussi les UVA qui ont une force qui est constante tout au long de l'année. On peut tous avoir des raisons différentes de porter une crème solaire visage pendant l'hiver. Les raisons principales sont des raisons de santé ou des raisons esthétiques. Pour ma part, c'est pour m'aider à combattre mes problèmes d'hyperpigmentation. Et ça fait déjà des années que je fais ça et effectivement, je trouve que ça améliore ce problème. La plupart des dermatologues nous conseillent de porter une crème solaire tout au long de l'année. Le seul problème, c'est que trouver la crème solaire parfaite, c'est le parcours du combattant, en particulier quand on a une peau sensible ou très sensible comme la mienne. Dans ce cas, ce que je fais pour éviter les problèmes, pour avoir plus de chances d'avoir une crème solaire qui fonctionne sur moi, c'est d'éliminer 3 ingrédients. Alors, ce sont les alcools asséchants, ce sont les huiles essentielles et ce sont les parfums, que ce soit des parfums de type synthétique ou des parfums de type naturel. À la fin de la journée, les conséquences sont exactement les mêmes sur la peau. Ces ingrédients sont connus comme étant irritants, ils sont reconnus par les dermatologues. Et sur ma peau, les conséquences de cette irritation sont que je produis des boutons. Et avec certaines huiles essentielles, c'est vraiment en moins de 24 heures, j'aurai des boutons qui vont apparaître sur ma peau. Donc je vais vous présenter 3 crèmes solaires visage dans cette vidéo et aucun ne contient ces 3 ingrédients. Une des crèmes a une protection avec des filtres solaires qu'on appelle minéraux et les 2 autres ont des filtres solaires qu'on appelle chimiques. Alors ces 2 types de filtres solaires protègent votre peau, ils le font juste de façon différente avec des types d'ingrédients qui sont différents. Je ne vais pas développer ici la différence entre une protection de type minéral ou physique ou de type chimique. Mais à la fin, quel que soit le type de protection, votre peau est protégée. Je précise aussi bien sûr que ces crèmes solaires que je vous présente aujourd'hui ont une forte protection à la fois contre les UVB et les UVA. Alors on va un peu voyager car j'ai une crème solaire d'une marque américaine, une autre d'une marque anglaise et la dernière d'une marque japonaise. Coats est une marque américaine et il s'agit ici de leur crème solaire visage Flawless Complexion teintée SPF 50 qui vient sous forme de tube avec des filtres minéraux. Malheureusement, ce tube n'est pas pratique lorsqu'il est à moitié vide. Par exemple, ici, vous allez voir que je vais sortir beaucoup plus de produits que ce que je voulais. C'est une crème teintée de couleur beige qui est censée être universelle. Alors, on va voir ensemble à quel point c'est universel sur ma peau. La texture est épaisse mais s'étale assez facilement et la couleur beige disparaît assez rapidement, bien que j'ai appliqué beaucoup de produits. Dr. Sam's est une marque anglaise créée par une dermatologue qui a une clinique à Londres. Elle a aussi une chaîne YouTube que je suis depuis des années. Il s'agit ici du produit Flawless Daily Sunscreen SPF 50. La crème vient sous forme de pump, ce qui permet de bien contrôler la quantité de produit souhaité. La crème ne semble pas très épaisse ici, mais en fait elle l'est quand même et met du temps à s'étaler. La couleur de la crème est très visible en début d'application
Elle met du temps à disparaître, mais avec de la patience, elle finit par disparaître. Ici, j'ai rajouté une autre pompe de produit pour vous donner une bonne idée du rendu final sur la peau. La dernière protection solaire est de la marque Isean. C'est une marque japonaise et ce produit est le Mami UV Aqua Milk SPF 50 et elle est aussi résistante à l'eau. Je n'ai actuellement que des tubes vides, donc je vais devoir couper le tube pour récupérer du produit. Donc j'ai acheté plusieurs tubes de ce produit il y a quelques années lors d'un voyage à Hong Kong, il y a 2 ans. Car là-bas, il ne coûte que 6 €, l'équivalent de 6 €. La crème est très fine, super légère, presque liquide, et elle s'étale rapidement. Il n'y a pas de temps perdu à essayer de faire disparaître la couleur, tout simplement parce qu'elle est totalement invisible. Ici, je rajoute un peu plus de produit, mais vraiment, quelle que soit la quantité de produit que vous ajoutez, la crème s'étale toujours facilement et la crème restera invisible. Alors, la crème que je préfère le moins est celle de la marque Cots, tout simplement parce qu'elle est trop hydratante pour ma peau mixte à grasse. Je l'avais achetée en été et il m'était impossible de la mettre sans briller de partout. En hiver, elle passe mieux si je la porte sans maquillage et pour quelques heures juste pour aller faire un tour, mais elle reste malgré tout trop hydratante pour ma peau. Son avantage, comme la plupart des protections minérales, et qu'elle ne pique pas du tout les yeux. Et c'est une crème qui sera parfaite pour les personnes ayant la peau sèche. Dr. Sam's, ma protection préférée. Alors ses mauvais côtés sont qu'elle met du temps à bien s'appliquer pour étaler la texture et faire disparaître la couleur. Mais avec de la patience, on y arrive. Les bons côtés, c'est qu'elle hydrate ma peau sans l'agresser. J'ai même l'impression qu'elle régule ma production de sébum. Elle contient 5% de l'ingrédient niacinamide qui a beaucoup de bénéfices, y compris pour les peaux sensibles et acnéiques. Contrairement à beaucoup de protections dites chimiques, elle ne me pique pas du tout les yeux et mes yeux sont hypersensibles. Elle est parfaite pour les peaux grasses, mixtes ou normales.
En deuxième position se trouve la crème japonaise Mommy. Je l'ai utilisée pendant presque 2 ans non-stop car je ne trouvais aucune autre crème de son niveau, bien que j'ai vraiment cherché et testé. Elle a tendance à être un peu trop hydratante pour ma peau, mais c'est tout de même gérable. En fin de journée, elle me pique un peu les yeux, mais là aussi c'est gérable et moins pire que la plupart des protections de type chimique qui détruisent mes yeux très sensibles en quelques minutes. Elle est parfaite pour les peaux normales et sèches. Pour conclure, vous l'aurez compris, pour cet hiver, je vais continuer à utiliser la crème solaire de la marque Dr. Sam's Bunting. J'ai déjà commandé une autre bouteille qui devra arriver dans pas trop longtemps. Concernant la marque japonaise The Mommy Sunscreen, comme je l'ai indiqué, c'est un produit que j'aime aussi beaucoup. Mais bon, pour cet hiver, Dr. Sam's Bunting et moi, on va continuer notre chemin ensemble. Donc maintenant, j'aimerais savoir si vous avez déjà utilisé une de ces crèmes solaires. Et sinon, j'aimerais vraiment savoir quelle est votre crème solaire préférée. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et on se verra dans la prochaine. Bye bye!